l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers l'homme. Virgule. Et il les fit venir vers l'homme. C'est-à-dire que l'homme était seul dans le jardin d'Éden, les animaux n'étaient pas. Mais Dieu a appelé les animaux. Il les a donné la permission d'entrer. Dieu, vous allez voir que ce qui se passait dans le plan spirituel, c'est exactement une reproduction, une représentation symbolique de ce qui se passe dans le plan physique. Parce que Adam était dans son sanctuaire, dans le jardin d'Éden. C'était son trône. Les animaux n'étaient pas là. Mais Adam voyait les animaux. Les animaux le voyaient. Mais ils ne pouvaient pas venir. Il a fallu que le Père lui-même dise aux animaux de venir vers Adam. Genèse chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux des cieux. Et il les fit venir vers l'homme. Mais l'homme était où? Dans le jardin d'Éden. Les animaux n'étaient pas dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que Dieu dit, c'est pour ça qu'il a dit qu'il les fit venir vers l'homme. Cette scène-là s'est déjà produite quelque part. Parce que Dieu dit dans Job 33, 14 qu'il parle cependant tantôt du monde, tantôt du autre, et l'homme n'y prend point garde. Ça veut dire que dans Job chapitre 1, verset 6, il est dit, « Oh, il arriva qu'un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. » Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Adam représentait le Père, et ces animaux représentaient les sujets d'Adam. Ils sont venus devant Adam. Vous voyez que les fils de Dieu viennent devant le Père. Et ensuite, il y a un esprit qui vient s'introduire. Et Satan vient au milieu d'eux. Parce que quand les animaux sont entrés dans le jardin d'Éden, vous allez comprendre que quand les animaux sont entrés dans le jardin d'Éden, parce que Dieu le Père les a donné cette autorisation. Et Adam les a donné des noms. Et Adam les a donné des noms. Fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait.